Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute avec le derby disputé samedi dernier par le VFC au Grand Stade de Lille. Avec un peu plus de niaque mais pas assez de folie, VA revient à la maison avec le tarif local dans sa besace. Une défaite 1-0 avec un but un peu chanceux des Lillois, il est vrai. On voit tout ça dans ce résumé en images avant d'écouter la réaction d'après-match de l'entraîneur valenciennois Ariel Jacobs. Et dans ce derby à enjeu, ce sont les Lillois qui démarrent le mieux. De la place allume de loin une première mèche, suivie par Sidibé qui trouve les gants de Novaes dans son face-à-face. Bacha décolle plus haut que tout le monde sur corner mais ne trouve pas le cadre. Et Kalou, lui, tombe en plein dessus. À la 18e minute de jeu, sa frappe du droit atterrit sur le poteau de Novaes qui semblait bien battu sur le coup. Après la pause, Valenciennes tente bien de réagir mais c'est toujours Lille qui est le plus dangereux. Sidibé déboule côté gauche avant de repiquer dans l'axe. Sa frappe file vers la lucarne, mais Novaes veille au grain. Sur le corner qui suit, Kjaer est tout seul à 10 mètres du but. Le grand Danois ajuste sa tête qui fuit le cadre pour quelques centimètres. À l'autre bout du terrain, Valenciennes se met enfin à faire douter les Lillois. Abaebek crochette côté gauche avant d'envoyer une frappe tendue. Enyama repousse et Melikson est trop court. Alors que le VFC sort la tête de l'eau, Lille va finalement le couler à la 70e minute de jeu. Sur un contre-rondement mené, Origi hérite de la balle au second poteau après une glissade. Sans élan, il tente une frappe que Medjani ne peut que dévier. Novaes, surpris par la trajectoire de la balle, doit s'incliner pour la première fois de la rencontre. Valenciennes n'abdique pas et va à nouveau créer le danger. Dosevi, entré en jeu, va trouver Enyama par deux fois. D'abord d'un bel extérieur, suite à un bon 1-2 avec Melikson, puis deux volets sur un coup franc indirect qu'il reprend au premier poteau. Malheureusement pour VA, le portier lillois est à chaque fois vigilant. La dernière action sera finalement lilloise à la toute fin du temps additionnel, mais la balle piquée de Kalou sera déviée par Magno Novaes. 1-0, la note n'est pas salée dans un derby face à un candidat à l'Europe, mais le constat est le même et Valenciennes n'avance toujours pas. Je crois que les joueurs ont prouvé eux-mêmes ce que j'ai dû dire à la mi-temps, malheureusement trop tard. On savait qu'on pouvait s'attendre à une bonne opposition de Lille jouant chez lui et surtout avec un moral au zénith après leur performance et victoire de la semaine dernière. Donc là, en perte de balle, on devait être attentif, même plus que cela, mais que surtout au niveau de notre circulation du ballon et la recherche de la profondeur, non pas des ballons aériens, on pouvait leur faire mal. Et je crois qu'en premier mi-temps, trop peu souvent, cela a été mis en place, davantage en deuxième mi-temps. Mais ce qui me fait mal et continue à me faire mal, c'est la façon, quand on analyse le but que nous encaissons, on aurait eu d'autres situations semblables où on encaisse, j'aurais dit oui. Mais ici, vous trouvez dans une situation pratiquement dans le rectangle, et puis un mauvais choix, mauvais positionnement de pas mal de joueurs, et voilà. Et on sait très bien qu'une équipe comme Lille, à ce moment-là, vous cloue au mur. Et au classement, c'est une très mauvaise opération pour le VFC dépassé par Sochaux et désormais 19e. Evian, vainqueur chez lui, a pris la poudre d'escampette et 9 points d'avance. Seul Guingamp, à l'arrêt comme VA, semble encore pouvoir être rattrapé. Il faudra pour cela plusieurs miracles, à commencer par 2 victoires d'affilée. La seconde à Guingamp dans 2 semaines, mais déjà ce dimanche face aux Nantais. Un match qui débutera ce dimanche à 17 h au stade du Hainaut. Sans transition, foot amateur en promotion honneur, Valenciennes du Temple s'est incliné 2-0 chez la Lanterne Rouge Mouveau. Les hommes de Mohamed Benchetouya passent donc 5e avant un week-end de repos forcé. En première division de district, Valenciennes Summer s'est imposé face à Angers et consolide ainsi sa 4e place au classement. Prochain match pour Summer, la réception de l'Ambre, actuel 8e de la poule, ce dimanche 20 à 15 h. Et puis, même jour et même heure, mais en déplacement pour Saint-Va sur la pelouse de la réserve de Fresnes, actuel 9e de la 2e division de district. Saint-Va défait dimanche dernier à Estrée et désormais 7e de cette poule D. Voilà, et puis on clôt notre page foot avec la venue en ce lundi de Pâques de la Danone Nations Cup à Valenciennes, véritable Coupe du Monde des moins de 12 ans.
40 clubs venus de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et même de la Seine-Maritime vont s'affronter toute la journée au complexe d'entraînement du VFC au Mont-Huy. L'objectif pour tous, succéder à Aulnoy-Emery, vainqueur l'an dernier en finale du VFC, et se qualifier pour la finale nationale, voire la finale mondiale qui aura lieu cette année au Brésil. La réponse lundi 21 dans l'après-midi. Les rencontres débuteront quant à elles dès 9h au centre technique valenciennois situé à Famars. On revient maintenant sur l'événement du week-end à Valenciennes, un événement athlétisme. En plus de recevoir les traditionnelles foulées valenciennoises qui ont accueilli une foule incroyable cette année avec plus de 2000 participants, les rues de Valenciennes ont vu débouler les meilleurs Français sur 10 km lors des différents championnats de la distance. Un dimanche 13 avril animé, comme vous allez le voir dans ce reportage. C'était la foule des grands jours pour cette nouvelle édition des foulées. Que ce soit pour la marche nordique partie tôt le matin de la place d'Armes ou pour les 2 courses open parties quelques minutes plus tard, les marcheurs et coureurs ont répondu présent. Au final, plus de 2000 acharnés et comme d'habitude, un mélange entre des coureurs amateurs venus là pour se faire plaisir et passer un bon moment, et puis ceux qui jouent la gagne, à l'image de Mondir Fekir, absent des championnats de France pour un problème de licence, mais vainqueur du 10 km label national en 31 minutes et 23 secondes. A noter également la belle prestation des jeunes de l'USVA sur le 5 km. Richard l'Espagnol et Christopher Gabet terminent 3e et 4e, tandis que chez les féminines, la jeune Sixtine Vignier termine aussi sur la 3e marche du podium. Une fois la piste libérée par les coureurs les moins rapides, ce fut ensuite au tour de la grande compétition de prendre place. Et là aussi, les champions étaient au rendez-vous. Les 3 courses, jeunes et vétérans, seniors et puis féminines, ont vu plus de 1400 participants franchir la ligne d'arrivée. Et au final, là aussi, des temps canons sur le parcours rapide valenciennois. Chez les hommes, El Hassan Bellaïtnouch du club des Cévennes s'impose en 28 minutes 50, soit près de 21 km/h de moyenne. Vous pouvez essayer, même en vélo, ce n'est pas gagné. On l'écoute, lui qui ne semblait même pas fatigué après sa course. Ouais, moi c'est le titre qui compte avant l'auto, c'est un bon titre de championnat de France, ça vaut quelque chose de bien. Après, c'est mieux, j'ai envie de faire un bon chrono. Pourquoi pas, mais ça ne me permet pas parce qu'il y a pas de... On a essayé, mais on est à un autre bout de la forme. Quoi. Chez les femmes, on a assisté au cavalier seul de Bouchra Bentami, qui a pris les devants dès les premiers mètres de la course pour ne jamais quitter la tête et terminer en 32 minutes 50. Enfin, chez les locaux, le franco-belge de l'USVA, Emmanuel Lejeune, vainqueur des foulées l'an dernier, a terminé 10e au général en 29 minutes 42, avec une très belle 2e place dans la catégorie espoir, de quoi forcément lui donner le sourire. Vraiment motivant de voir l'élite française était là, donc je vais pu me battre avec d'ailleurs 4 personnes qui viennent de faire le championnat du monde de semi-marathon. Il n'y a pas à dire, aujourd'hui c'était une course de niveau mondial, donc je suis très content. Ah super. Je m'attendais à faire mon record, pas d'autant, donc je m'attendais à faire un gros truc et je fais un truc encore plus énorme pour moi, quoi, donc je suis très content. Ouais. Et puis toujours en athlée, sachez que l'USVA se lance dans une première ce week-end avec un décathlon en 1 heure, une première dans la région. Le décaleur, comme il se nomme valenciennois, débutera à 14h au stade Pierre Carousse pour les équipes. La compétition individuelle express qui suivra débutera quant à elle à 15h30. On quitte le sport compétition pour ouvrir une page sport santé et sociale. Depuis quelques semaines, le cercle d'escrime valenciennois s'est lancé avec la résidence Valesco dans un projet d'escrime adapté qui a conquis bon nombre de ce résidents âgés. Reportage. Ne vous attendez pas à des combats endiablés. Ici, l'escrime est avant tout un prétexte pour découvrir une activité et mobiliser son corps. Depuis plusieurs semaines, ils sont donc près d'une vingtaine de résidents de Valesco à taquiner l'épée en plastique. Une idée un peu folle émise par le président du cercle d'escrime valenciennois, Gérard Blot, est rapidement validée par l'encadrement, comme nous l'explique Christelle Lebrun, cadre de santé dans la résidence valenciennoise. Donc au départ, bon, c'est toujours un peu surprenant ce genre d'activité au niveau d'une résidence de personnes âgées. Et puis bon, on a essayé de monter le projet un petit peu, voir un petit peu s'il y avait des résidents qui étaient intéressés. Et puis bon, on a monté le projet, on a fait des conventions avec l'hôpital et la fédération d'escrime. Et puis on a fait 2 groupes de résidents, des résidents autonomes et des résidents en fauteuil. Différentes situations sont donc proposées autour de l'escrime.
Les résidents poussent par exemple des ballons en mousse avec leurs épées, leur font parcourir des circuits. Agilité, dextérité, concentration, au-delà du rôle social du sport et de l'activité physique en groupe, l'objectif du maître d'armes du CEV, Sébastien Congos, est simple, obtenir avec des méthodes douces et adaptées les bienfaits du sport chez les personnes âgées. Le but c'est de faire de l'entretien, donc c'est général et on utilise le prétexte de l'escrime pour travailler la dextérité au niveau des mains, un petit peu l'amplitude et tout ce qui est travail, surtout en supination, qu'on fait pas souvent, on a toujours tendance à prendre, donc on fait un mouvement de pronation, donc ça permet de s'ouvrir vers l'extérieur et garder l'amplitude dans la mobilité des membres supérieurs. Et s'il n'y aura pas de combat de sitôt dans cette résidence du centre hospitalier valenciennois, les résidents savent d'ores et déjà saluer. La fédération ayant participé au financement des 10 premières séances, reste maintenant à trouver les subsides pour poursuivre l'aventure et pourquoi pas l'étendre dans d'autres établissements du Valenciennois. Voilà, et puis avant d'ouvrir notre traditionnelle page résultats, chose promise, chose due, on prend des nouvelles de Lara Escudero. La hockeyeuse sur glace de Valenciennes a pris part au championnat du monde féminin de Division 1 avec l'équipe de France du 6 au 12 avril. Et au final, 2 victoires et 3 défaites pour les Bleus qui terminent 4e et se maintiennent à ce niveau. À noter le but inscrit par la jeune Lara lors du festival français face aux Autrichiennes. On ouvre maintenant notre page résultats avec le Hockey Club de Valenciennes. Courte mais précieuse victoire dimanche dernier chez les Lanternes Rouges pour le HCV. Le score final 4-2. Et avec ce succès, Valenciennes reprend seule la tête de la poule d'accession à l'élite après les 7 matchs de la phase aller. Le début de la phase retour aura lieu après une pause d'une semaine, le week-end du 26 avril, avec un match en nocturne samedi 26 face aux Girondins de Bordeaux. En handball, le Wallers Valenciennes Handball Club a réussi un bon match nul, 31 partout dans la salle du Mélantois Handball samedi dernier. Et toujours 8e, le Wavre reçoit Oupline ce samedi 19 à 20h30 en pré-national. En rugby, à noter la belle victoire du RCV pour clore sa saison de 2e et 3e série. Face à un mal classé, Chauny, le rugby club de Valenciennes n'a pas fait dans la dentelle pour s'imposer 75-12. Le RCV termine donc la saison en milieu de tableau à la 5e place de la poule avec un bilan de 9 victoires pour 7 défaites. Enfin, un dernier résultat avec l'USTT Valenciennes en déplacement à Mondeville. Les pongistes de Valenciennes n'ont pu faire mieux qu'un match nul 7 partout en Normandie. Ils perdent ainsi leur co-leadership mais restent un point derrière Rouen. Tout se jouera donc le 26 avril lors de la dernière journée de la National 3 avec encore un petit espoir de monter en N2. Et puis on se quitte avec 2 dernières infos à noter dans vos agendas. La première concerne le Pélican Club de Valenciennes. Les waterpolistes de VA accueillent en effet ce week-end le leader de la National 1, Aix-les-Bains. Un match de gala qui débutera ce samedi 19 à 20h30 à la piscine des Glacis. Et puis les vacances de printemps vont débuter dans quelques jours. Si vous souhaitez voir vos enfants pratiquer du sport, n'oubliez pas que la ville de Valenciennes proposera, comme à chaque période de vacances, des mini-stages sportifs pour ceux âgés de 2 à 12 ans. Toutes les informations sur ces stages, conditions d'accès et tarifs sont disponibles au 03 27 22 59 40 via le site internet www.valenciennes.fr ou directement en vous rendant au service des sports de la mairie valenciennoise. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonnes semaines à toutes et à tous. Bye bye.